On va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans cette 33e journée. On va également parler de la rencontre entre Sochaux et Pau, bien évidemment, et tout ce qui s'est passé autour. Alors, on va déjà commencer un petit peu par éplucher cette Ligue 2 avec. On va aller du côté de Chambly déjà. Chambly qui, avant cette rencontre, c'était chez nos confrères de Beansport pour le Multi Ligue 2, ils avaient interrogé Joachim Eckmeyer. Chambly qui a forcément besoin de points et qui recevait Amiens. Donc, c'était le derby, hein, dans les Hauts-de-France, hein, je crois que c'est ça, hein, non? Il me semble que c'est ça, c'est le Hauts-de-France, hein, Chambly-Amiens, Ah bah oui, c'est les c'est Hauts-de-France. ça? Bah Ou oui, non, mais je même te demande parce que monsieur géographie, même le derby Picard, on peut dire même. oui, c'est ça, le derby Picard. Et puis Joachim Eckmeyer, lui, il a passé quand même quelques années du côté de Sochaux, de 2012 à 2014. Il était du côté de Sochaux. On l'écoute juste avant cette rencontre. On n'a pas le choix de prendre les 3 points ce soir. On va essayer de mettre beaucoup d'envie, d'être dans les duels déjà, dans un premier temps, et essayer de ne pas prendre de but et en marquer. Mais ça nous réussit plutôt bien en championnat de marquer des buts, mais en prendre c'est plus compliqué. Ça peut jouer, oui, parce que ouais, c'est dur d'enchaîner les matchs, donc on va essayer aussi de jouer sur ça, de mettre beaucoup d'intensité et comme je répète, on va essayer d'être là dans les duels et leur faire mal. Et en tout cas, ils leur ont fait mal à ces Amiénois car ils s'imposent 2 buts à 0. Mais il y a aussi eu un autre fait de jeu dans cette partie, c'est l'entraîneur des gardiens qui est rentré à la mi-temps, Vincent Planté. Tu te rappelles de Vincent Planté? L'entraîneur des gardiens, mais en tous les cas, il a joué du côté de Caen, si je ne me trompe pas. Mais c'est lui qui est rentré en deuxième partie parce que tous les gardiens sont blessés et le gardien qui était Même en s'il place. il a pris sa retraite depuis quelques temps. Ah oui, c'est ça. Donc, comme tous les gardiens étaient blessés, et puis, le gardien, d'ailleurs, j'ai plus son nom, mais ça va me revenir. Le gardien qui était en place, donc qui a fait cette première mi-temps, s'est blessé à la pause, donc il n'arrivait plus à monter les escaliers. Donc, il a pris sa place. Et vous allez voir, il en a parlé justement à la fin. Il est passé par Caen puisqu'il a joué 176 matchs avec les Canets de 2003 à 2009. C'est ça. Donc, il était dans le Multi-Ligue 2. C'était un peu l'homme du Multi-Ligue 2. Vous allez l'écouter. L'homme du Multiligue 2, quel est-il ce soir? Monsieur Vincent Planté. Ça ne pouvait être que lui. Oui. Vincent Planté, incroyable histoire. Merci Vincent d'être avec nous. Je resitue pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Vous êtes l'entraîneur des gardiens de Chambly. Vous avez pris votre retraite au plus haut niveau en professionnel il y a quelques années de cela maintenant, en 2016 si ma mémoire est bonne. Mais vous aviez toujours une licence avec Chambly au cas où. Et le cas où, ça a été ce soir, parce que Xavier Pinotto est sorti sur blessure. Les autres gardiens, Simon Pondemé et Kylian Leroy, n'étaient pas disponibles. Résultat, c'est vous qui avez gardé le but de Chambly en seconde période. C'est quoi cette histoire incroyable? Comme tu le dis, c'est une histoire incroyable. Voilà, c'est malheureusement aussi les aléas des clubs qui ont été touchés par le Covid. On a Kylian qui s'est blessé très gravement et qui a fini sa saison. Simon qui s'est fait une grosse entorse à la cheville et il est en reprise actuellement. Xavier avait une alerte il y a 10 jours sur l'avant-dernier match. Il avait pu faire le match dernier et puis là il s'est blessé sur l'autre mollet. Il a senti une pointe, il a essayé de reprendre à la mi-temps mais dès qu'il a monté les escaliers il ne pouvait pas. Donc voilà, donc malheureusement pour eux j'ai dû assurer l'intérim, mais voilà, c'est juste mon rôle, c'est tout aussi. C'était quoi les sensations ce soir au moment de rentrer sur la pelouse? Je sais pas, c'est assez particulier. Quand on prend sa retraite, même si j'ai joué depuis 4 ans, je joue quand même avec la réserve de temps en temps ou avec l'équipe C de Chambly. Voilà, ça reste un match professionnel. J'ai eu une pensée pour beaucoup de gens, tous mes amis, ma famille, voilà, qui me soutiennent depuis des années. Et voilà, je suis très content parce que le fait que aussi il y a la victoire, c'est surtout ça qui est important ce soir qu'il faut retenir. C'est pas l'entrée de Vincent Planté qu'il faut retenir ce soir. Ce qui est important ce soir, c'est que Chambly n'est pas décroché parce qu'avec la victoire de Guingamp, on aurait pu sombrer complètement. Ce soir, on a encore la tête sous l'eau, mais pas complètement.
Donc voilà, et on va montrer des valeurs comme on a pu montrer ce soir. Dis-moi Vincent, salut, c'est Robert. Salut Robert. Tu comptes prolonger l'intérim encore quelques temps? Et des mardis peut-être. Et dès mardi? Non, comme j'ai dit, il y a Simon qui est en train de reprendre. On va voir ses sensations. Après, les choix, c'est pas moi qui les fais. Il y a le coach qui prend les décisions. Voilà, moi je sortirai peut-être un peu plus du staff du fait que je suis rentré en jeu, mais voilà, c'est pas moi qui prends la décision si je joue ou pas. En tout cas, c'était une belle histoire et on souhaitait la raconter dans le Multiligue 2 ce soir, Vincent, sans oublier, sans occulter le succès de Chambly 2-0 contre Amiens, qui permet à Chambly d'être toujours dans le coup, même si Guingamp a gagné. 3 points d'écart entre Guingamp et Il n'a pas pris de but, hein, mon Ah non. ami Vincent. Hein. Ça, c'est bien ça aussi. Hein. Merci Roby. Merci, Vincent. T'étais pas là. T'étais pas là, Roby. Merci Vincent, c'était sympa de passer par chez nous. Et oui, on se rappelle tous Robert Malm, quel attaquant il était. Mais en tout cas, c'est vrai que Vincent Planté n'a pas pris de but. Mais en fait, c'était une histoire assez sympathique. On va un petit peu éplucher cette Ligue 2, mais on va s'intéresser bien évidemment à Sochaux. Sochaux qui recevait le Pau FC. Un but signé dès la 12e minute de jeu par Steve Ambry. On s'est dit que Sochaux est parti pour faire un résultat avec des Sochaliens qui étaient bien dans le match dans cette première partie. Et ensuite, ils se sont un petit peu éteints au fil des minutes, les Sochaliens. Et finalement, c'est Baptiste à la 56e minute de jeu sur un bon centre. Il est un peu seul, le joueur de Pau. Et il marque de la tête et ça fait un but partout. Et les Sochaliens n'ont jamais pu revenir dans cette partie. Moi, je vous propose d'écouter le résumé entre Sochaux et puis également Pau. Défait face au Paris FC, puis tenu en échec à Nancy, Sochaux 7e semble décrocher dans la course au play-off et endossera sans doute le rôle d'arbitre pour la montée et pour le maintien. Le maintien, justement, objectif du Pau FC, 16e est sorti de la zone rouge depuis plusieurs semaines grâce à une invincibilité de 6 rencontres, 2 nuls et 4 victoires, dont la dernière arrachée face à Clermont dans les derniers instants. Lors de la dernière journée, Clermont 2e du championnat. Sochaux va ouvrir le score dès la 12e minute par l'intermédiaire de Steve Ambry. 3e but de la saison pour l'ancien joueur de Valenciennes, lancé idéalement par Brian Soumaré. Formation de Didier Tolo essaye de réagir avec des petites passes mésententes de la défense sochalienne avec notamment Florentin Pogba et la bonne intervention de Maxence Prévost qui bouche l'angle au maximum. Pau qui repart de l'avant avec encore une fois une frappe cadrée, mais c'est trop sur Maxence Prévost. Sochaux qui subit les assauts palois, mais les Lyonceaux qui vont rentrer au vestiaire avec ce score de 1-0 en leur faveur. Les hommes d'Omar Daf n'ont pris que 2 points sur les 3 derniers matchs à Bonal, avec 2 nuls face à des mal classés, Châteauroux et Guingamp. Et ensuite une défaite contre le Paris FC. Et l'égalisation du Paris FC va intervenir à la 56e minute par l'intermédiaire d'Antoine Baptiste. Et c'est plutôt logique, tant Pau avait montré de belles choses. Victor Lobry est au centre. Et le 3e but de la saison pour Antoine Baptiste. Son meilleur total de carrière, un but partout. Cela semble être conforme à la physionomie de cette rencontre. Armand va buter sur Prévost et va avoir une nouvelle opportunité. Cette fois-ci, Maxence Prévost sera suppléé par un de ses défenseurs. Armand encore dans les bons coups avec ce décalage pour Sabali. Et encore une fois, beaucoup de travail pour le gardien des Lyonceaux. On avance dans cette partie avec une balle de but, mais cette tête est topée et n'inquiétera pas Prévost. Un partout, 4e match sans victoire à Bonal pour les Lyonceaux qui n'ont pas su conserver leur avantage. Pour 15e grappille 1 point, même si les concurrents présents dans la zone rouge, Guingamp et Chambly, se sont imposés lors de cette journée.
Et oui, un partout, et c'est vrai que Maxence Prévost a fait de très nombreux arrêts et Sochaux s'en sort quand même pas trop mal avec ce point. Mais il y avait un invité dans le Multi Ligue 2, c'était le capitaine du FC Sochaux Montbéliard, Gaëtan Westbeck, qui était suspendu pour cette rencontre. Et c'était vraiment sympa de le voir. En plus, c'était sa première télé. On va l'écouter. On va écouter aussi Didier Tolo. C'était juste avant cette rencontre, l'entraîneur de Pau. En compagnie effectivement du coach des meilleurs bilans sur les 6 dernières rencontres, il y a le PFC et il y a le Pau FC qui reste sur une série de 6 matchs sans la moindre défaite. Effectivement, c'est idéal pour entamer un sprint final d'être sur cette genre de dynamique-là. Oui, surtout avec le début de saison qu'on a fait. On a fait un début de saison très poussif. Là, aujourd'hui, depuis le match de Guingamp, je crois qu'on est sur une série qui est bien. Mais c'est au niveau du contenu où on est présent, ce qui nous permet d'avoir des résultats. Alors ensuite, on va parler un peu de votre organisation tactique. Vous avez un schéma en 4-2-3-1. La bonne nouvelle, c'est que vous avez, pour aborder ce sprint final, un effectif quasiment au complet. Ça aussi, c'est pour vous une profondeur d'effectif et c'est positif pour la suite et surtout pour ce match face à Sochaux. Oui, à Noël, on a fait ce qu'il fallait pour renforcer l'effectif et aujourd'hui, on n'a pas de blessés, on a tout l'effectif. Donc voilà, c'est très positif pour la fin de saison. Il ne faut rien lâcher. En tout cas, on a fait quelque chose qui était, à mon avis, très compliqué à faire. On était à 14 points le 21 janvier. Après, je pense que les gens oublient qu'on ait le plus petit budget, qu'on n'a pas joué dans le stade en début de saison, qu'il faut que les joueurs qui montent de National à Ligue 2 commencent à s'imprégner de la Ligue 2. Mais quand on est dans le gouffre comme on était, revenir, ça prouve qu'il y a un groupe qui y croit et qu'il y a un groupe qui va réussir à le faire. Alors c'est bien, vous avez 35 points ce soir, on sait qu'aux alentours des 41 points pourraient suffire. Est-ce que justement c'est pas un petit supplément d'âme pour vous, pour dire à vos joueurs, on le sait bien, on est dans une bonne dynamique, mais il manque des points? Ah oui, non, mais je dis ce qu'on a fait, c'était très bien, mais qu'on n'a rien fait. Tant qu'on n'aura pas le maintien assuré mathématiquement, voilà, il faut rester concentré parce qu'une dynamique, elle s'inverse très rapidement. Et puis aujourd'hui, on n'a pas le droit de lâcher avec ce qu'on vient de faire. Donc on a 3 matchs en une semaine, 3 matchs qui vont être importants et qui vont peut-être décider de la fin de saison. Donc à nous d'être concentrés, déterminés, pas s'occuper finalement de l'adversaire ou voilà, s'occuper de notre contenu, de notre jeu, en étant solide défensivement, mais essayant d'emmerder pas mal d'équipes en face et puis d'appuyer sur le point fort. Bon, en tout cas, c'est bien. Effectivement, il l'a dit, hein, ils ont emmerdé des équipes dernièrement et il espère bien que ça continue ce soir face au FC Sochaux Montbéliard. C'est le bon terme, je crois, emmerder. Cette équipe, elle est emmerdante et c'est un compliment dans notre bouche. Didier Tolo, gros enjeu pour Pau à Sochaux, Gaëtan. Évidemment, on a parlé de la frustration qui est la vôtre de ne pas jouer ce match. Comment on fait pour ne pas terminer la saison en roue libre quand on a eu 8 points de retard sur le top 5, ce qui paraît beaucoup? Comment vous préparez cette fin de saison? Après, on reste des compétiteurs, donc on veut continuer à gagner le plus de matchs possible, être le plus performant possible collectivement et individuellement pour vraiment bien finir. Voilà, même si on sait que ça risque d'être compliqué de rattraper le top 5. Mais on ne sait jamais, c'est encore possible mathématiquement, même si c'est difficile. Mais on va vraiment se battre jusqu'au bout et on ne sait jamais, pourquoi pas être à l'abri d'une belle surprise. À titre personnel, vous faites une belle saison. On l'a vu en termes de statistiques, 10 réalisations. On a sélectionné 3 buts pour que vous nous parliez de ces buts. Sochaux face à 3, joli coup franc. Merci. Vous avez réglé la mire. C'est votre spécialité, le coup franc? Ça le devient? J'espère que ça va le devenir. Je pense que je peux encore être plus efficace sur coup franc. J'en ai eu quelques-uns et donc j'ai marqué sur 2 coups francs. La frappe de loin aussi. La frappe de loin, c'est une spécialité quand même que depuis tout petit, ma frappe de balle, c'est une de mes qualités. Donc après, je prends aussi souvent ma chance. Et puis on a le ciseau pour terminer. Ça, c'était contre Niort et c'est toujours dans le top but du Multi-Ligue 2 d'ailleurs. J'ai vu ça. C'est le plus beau de votre carrière jusqu'ici? Je pense que c'est le plus beau, ouais. Honnêtement, je pense que c'est le plus beau. J'avais jamais marqué de ciseau. C'est le premier d'ailleurs. Mais je pense que voilà, c'était un moment où j'étais en pleine confiance. Donc j'ai tenté, ça m'a réussi, je suis très content. Quand on est si performant, ça donne envie d'aller voir ailleurs pour la suite de votre carrière? Mon objectif à court terme, on va dire que c'est quand même d'intégrer la Ligue 1. Donc si c'est possible avec Sochaux, pourquoi pas. Mais après, c'est vraiment un objectif à court terme. Dès la saison prochaine, par exemple? Si possible? Si possible, oui. Ok. Si possible, oui, parce que j'ai 24 ans, j'ai envie de dire que j'ai plus vraiment de temps à perdre. Donc si
si j'en ai l'opportunité, le plus beau sera avec Sochaux forcément parce que c'est un club qui m'a tout donné et encore plus le coach Omar Daf qui m'a vraiment lancé dans le grand bain depuis maintenant 2 ans, donc ça sera encore plus beau. Bon, c'est un message pour les dirigeants. Il faut monter une grosse équipe la saison prochaine si on veut garder Gaëtan Westbeg. Forcément, elle a des envies de Ligue 1 comme tous les joueurs qui sont en Ligue 2. On a envie d'aller voir ce qui se passe à l'étage supérieur. Mais on espère en tous les cas qu'il restera du côté de Sochaux l'année prochaine. Donc ça voudra dire qu'il y a vraiment une grosse équipe qui arrive du côté du FCSM. Et puis juste avant son arrivée, on a découvert aussi également ce qu'il écoutait, c'était son arrivée sur le Multiligue 2, on l'écoute. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir et bienvenue chez nous, sur le plateau du Multiligue 2. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la première fois sur Beansport. Pour la première fois. Première télé, non? Même première télé, C'est ouais. vrai. Et ben, ça commence fort avec 3 heures en direct. Vous avez choisi Dadju et Nino pour musique d'entrée. Pourquoi ce choix-là? Tout simplement, c'est mes 2 chanteurs préférés, donc le choix n'a pas été difficile. Le titre, c'est Grand Bain. C'est ça. Eh bien, on va se... Parce que t'es là avec nous ce soir, mais en blague à part, très frustrant quand même de rater ce match-là, surtout quand on a encore quelque chose à jouer avec son club. Ce match, c'est Sochaux-Pau. Exactement. C'est ça, très frustrant forcément, parce qu'on est dans le sprint final, il est vraiment lancé. Donc c'est frustrant d'être suspendu à ce stade de la compétition, ou plutôt du championnat. Mais après, je vais prendre mon mal en patience. Il y a un match qui arrive rapidement mardi à Grenoble, donc ça va. Tranquillement. Il aura pris 2 jours de repos, tranquillement, il sera venu chez Beansport. Et puis voilà. Et en attendant, on va profiter de son expertise pour cette 33e journée. Vous auriez pu mieux espérer ce soir? Je pense qu'on aurait pu mieux espérer, forcément, quand on voit l'entame de match. On avait vraiment respecté le plan de jeu. Quand je vois la course de Steve Ambry et le bon ballon donné par Brian Soumaré, on était vraiment dans le vrai lors de cette entame de match. Après, derrière, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Et malheureusement, on a beaucoup subi, surtout en deuxième mi-temps, au vu des arrêts de Maxence Prévost. Donc c'est vraiment un match frustrant pour nous. Et ça fait bien 7 matchs sans la moindre défaite pour les Palois qui tentent de se rapprocher d'un maintien 15e place pour Pau avec 36 unités depuis le début de la saison. Sur le plateau, bon, c'est pas Nancy-Metz ou c'est pas Sochaux. Sochaux, c'est quoi le grand rival? Bah, c'est quand même Nancy. Nancy quand même? C'est Nancy quand même, ouais. Mais c'est assez récent. Assez récent quand même, mais c'est vraiment Nancy le rival de Sochaux actuellement. Vous n'avez jamais insulté Gaëtan Westbeg en tribune? Je veux pas chambrer, c'est peut-être Nancy est le rival de Sochaux, mais Sochaux n'est pas trop le rival de Nancy. Nancy-Metz plutôt. C'est plus Metz, ouais. C'était Gaëtan Westbeg quand il est arrivé du côté chez nos confrères de Beansport. Et là, je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir Fred, c'est Bernard. Ah, c'est Bernard. Bonsoir Bernard, comment ça va? Ben ça va, comme je disais à ton collègue, ça aurait été mieux si on avait gagné, quoi, c'est Bon. dommage, quoi. On n'a pas eu de pause sur ce coup-là. Moi, je suis obligé de la faire. Hein. J'étais obligé de la faire, celle-là était trop facile. C'est que ouais, mais j'ai vu le match, hein, j'ai vu le match. En deuxième mi-temps, comme a dit Omar Daf, on a joué 15 minutes. Hein. C'est ça, mais il a raison. Alors après, voilà, on peut pas espérer mieux quand on joue en 15 minutes sur 90, quoi. Non, mais surtout que Pau s'est créé quand même les plus belles occasions, il faut reconnaître. Ben, heureusement qu'on a un Maxence, c'était moins dans les buts, quoi. Ah oui. C'est un peu dommage qu'il n'y a pas de marquage sur l'égalisation de Pau, parce que je pense que s'il y a quelqu'un au marquage, il ne marque pas, quoi. Ah oui, il est tout seul là. Mais vraiment tout seul. Il est absolument sur le deuxième poteau, là, juste en mettre la tête, il bouge même pas, il met un coup de tête et but, quoi. Ah, j'étais foudrage, hein. Il met un coup de tête, elle est bien placée et puis elle finit au fond. Oui. Et puis, oui. Mais sur l'ensemble du match, je dis que Pau aurait mérité sa victoire. Hein. Ah oui. Ah bah oui, au vu des nombreuses occasions, des tirs cadrés. Au vu de la deuxième mi-temps, les actions qu'ils ont en deuxième mi-temps, ils auraient mérité de gagner. Hein. Ah oui, ils ont 3-4 tirs cadrés qui peuvent finir au fond si les attaquants sont un peu plus justes. Et puis surtout s'il n'y a pas Maxence, quoi. Oui, mais ce qui est dommage, c'est que le Paris FC, il fait 2 fois nul, puis on n'en profite pas, quoi. Bah à chaque fois, on a du mal à franchir le pas, on n'y arrive pas. C'est dommage. Et puis pour revenir sur le match du Paris FC, il y en a qui disent que l'arbitre n'a pas vu les 2 mains, mais je pense qu'il les voit quand même. Hein. Bah, pour la première main, elle est visible. Hein. Ah oui. Bon, et puis même sur le coup franc, là, il lève les 2 mains, le ballon tape dans les 2 mains, c'est pénalty, quoi. Mais, Voilà, quoi. Mais après, sur l'ensemble du match, on voit que le Paris FC est quand même supérieur. On voit qu'il nous manque encore quelque chose.
Ah oui, oui. Ah ben, de toute façon, quand on n'a pas, quand on n'a pas Gaëtan Westbeck au milieu et puis Lopi, on voit que Oui. ça va pas, ouais. Oui, on voit que ça manque. Hein. Ah oui, oui, ah oui, 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 oui. Ah bah samedi, ça manquait clairement, c'est Bon, clair, bah, quoi. justement, bah, C'est clair. tu parlais de Mais Gaëtan. comme je l'ai dit, c'est dommage, parce que on aurait gagné à Nancy. À Nancy, on s'est créé pas mal d'occasions. On aurait pu l'emporter. Oui, c'est vrai, aussi. Et puis, on aurait gagné contre Pau. Si on nous faisait 6 points, on revenait à 2 points du Paris FC, quoi. Alors, tu parlais de Gaëtan Westbeck, ça tombe bien parce qu'il était dans le multi Ligue 2 chez nos confrères de Beansport. Et puis, on lui a posé, et c'est Samuel Olivier qui lui a posé la question de savoir si, voilà, s'il n'avait pas envie de jouer forcément en Ligue 1 la saison prochaine. Bon, bien sûr, il préférerait le faire avec Sochaux hein, si on monte. Mais Oui, ça, oui. est-ce que ça t'inquiète Enfin bon, c'est peut-être aussi. Ben oui, 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 Est-ce oui. que ça, est-ce que C'est un bon joueur. Moi, je pense qu'il faudrait encore le garder au moins une saison, quoi. Alors pour ça, il faudrait monter voilà, une grosse équipe pour jouer la montée hein, la saison Voilà, prochaine. voilà, C'est voilà, vraiment, voilà, voilà. c'est Voilà. vraiment important. Ouais, 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 ouais. Oui, ça va être. Mais je pense que quand même, je pense que dans le team, ils vont mettre ce qu'il faut pour pouvoir le garder, je pense. Après, il faudra mettre une équipe en place pour pouvoir monter. C'est surtout ça. Oui, Parce oui, qu'il ben oui, veut, oui, c'est sûr. forcément, Mais il a 24 ans. c'est- Il a c'est 24 ans. dommage parce qu'on a perdu beaucoup de points trop à domicile. On a perdu beaucoup de points, trop de points à domicile. Ah bah ça, c'est sûr qu'on est un peu comme le Havre. Hein. Le Havre a le même problème Ah ouais, que ouais, nous. ouais. On Le- devrait être. Je dis, si on a. Bon, avec DSI, comme tu vas me dire, DSI, on fait de la belle visite, mais si on Exactement. avait gagné Nancy Pipo, ben on serait à 2 points de Paris FC, c'est au cerf qui revient bien. Ben oui, mais on les a pas gagnés. Ah oui, 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 oui. C'est bien ça ouais. le souci. Quoi. Lendemain soir, on va à Grenoble, et comme a dit au Mardas, Eh oui, c'est il a ça. dit qu'il faudra aller récupérer les points qu'on a perdus à Grenoble. Ah, ça va pas être simple parce que Grenoble est 4e pour le moment, donc ils ont envie Oui, de oui, faire oui, quelque oui. chose. Oui, parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait le match nul. Ils ont fait match Il nul semble. à Dunkerque. Ah oui, oui, à Dunkerque, oui. Donc, Parce qu'on va à Grenoble, on va à Clermont, puis on va à Dunkerque aussi, puis on reçoit... Caen aussi. On va recevoir Caen. Ah oui, Caen puis Auxerre, je crois, encore. Ouais, c'est ça. Bah, Auxerre, c'est pour le dernier match. Mais, Oui, 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 oui. on aura Clermont aussi. On aura Clermont le 1er mai, si je ne me trompe pas. Oui, 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 Mais, oui, oui, oui. Oui, mais c'est au bon pied, Clermont. Mais Clermont, ils sont pas trop bien. Ils ont perdu, je crois, Clermont, il me semble. Alors, Clermont... Ou ils ont fait nul. Non, Clermont, ils ont fait match nul contre le Havre. Ah oui, oui, ils ont fait match nul, Mais ils étaient menés au score, hein. Oui, oui, ils étaient menés au score, ouais, dès la 18e minute de jeu. Ouais. Ils ont égalisé Oui, en ils fin étaient menés, ils étaient en fin de menés, partie. oui. Bon, alors, Ah oui, c'est dommage, quoi. est-ce que Bon, on a quand même encore 5 points d'avance sur le 8e, mais il faut quand même faire attention, quoi. Oui, on a 5 points. Après, on n'a plus grand-chose à jouer pour le moment. Mais est-ce que tu penses, comme Younes Kabouni, qui était en conférence de presse cet après-midi, qui lui dit, même si on reste sur des contre-performances, on croira à la 5e place tant que ce sera mathématiquement jouable. Est-ce que tu y crois, toi? Bah, il reste 5 matchs, hein, je crois. Hein. C'est ça. 5 matchs, 15 points, oui, moi je pense que c'est faisable. Bon, après, il faut essayer de prendre 3 points de Grenoble, puis que le PFC fasse un nul ou il perde, quoi. Oui, après, il faut gagner tous les matchs, mais en jouant un petit peu mieux que contre Pau. Hein. Oui, parce que en deuxième mi-temps, c'est ennuyant. Hein. J'ai vu le match, ils m'ont déçu. Hein. Oui, mais en fait, ils ont bien démarré, et puis après, j'ai l'impression qu'ils se sont éteints au fur et à mesure de la partie. Enfin, moi, c'est mon Voilà, oui, sentiment. c'est ce qu'a dit Omar Daf. Il a dit on n'a pas fait une bonne prestation. Je ne suis pas content de la prestation de mon équipe, il a dit en après-match. On verra si... J'ai écouté sur France Bleu Belfort Montbéliard, il a dit non, on ne peut pas envisager de prendre 3 points vu la prestation de ce qu'on a fait. Il a dit. Eh ben justement, tiens, on a le groupe socialien pour ce mardi contre Grenoble. Je vais le donner. Alors, dans les buts, Mehdi Janin, Maxence Prévost. Ensuite, en défense, on aura Abdallah Ndour, Johan Martial, Florentin Pogba, Christophe Diédou, Salem Mbakata, Pape Abdoupaï. Du côté du milieu de terrain socialien, on retrouvera Ousseinou Thioune, Younes Kabouni, Gaëtan Westbeck, Rassoul Ndiaye, Brian Soumaré. Du côté de l'attaque socialienne, Steve Ambry également, Fabien Ourega, Brian Lam, Adama Nian, Chris Bedia et également Herman Tebeli. Ah oui. Mais je l'ai pas, quand il est rentré, le petit Tebeli, là, je l'ai pas trouvé mauvais. Pas si mauvais que ça. Non, il est costaud, il va vite.
Ah oui, 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 oui. Et, Oui, il est rapide, il est rapide. Il oui, est rapide. il est Je rapide. voulais dire Donc, encore quelque chose. Je sais plus c'est quoi ce que je voulais dire. Enfin, bref. il est rapide. Oui. Donc, Oui, ouais, donc oui, 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 bah, comme j'ai dit, quand Westbeck et puis Lopi sont pas là, ça se voit. Hein. Ah bah après, quand il manque des joueurs cadres, forcément dans une équipe, ça se ressent. Hein. Oui, Ça se oui, ressent. ça se voit au mi-terrain. Et puis bon, je disais au collègue, là, avec mon copain Eric, là, je disais, bon, pourquoi il ne faut pas rentrer Virginius? Mais Virginius, il s'est blessé à Ouais. l'entraînement, je crois. Ah oui, il était blessé, Virginius, oui. Ah, Oui, c'est oui. dommage, parce qu'il aurait été là, je pense que ça aurait pu décanter la situation, quoi. Bah, ça aurait pu amener un peu plus de rythme. Oui, oui, ben voilà, C'est ça parce qui qu'il est manquait. rapide. Voilà, mettre du rythme, Il c'était est ça. rapide, mais c'est sûr, quand Westbeck et Lopi sont pas là, ça se voit. Bon, on verra en tout cas. Ça Bon, se voit, ça, un c'est pronostic sûr pour que- demain? Un pronostic pour demain contre Grenoble? Oh, ben moi, je mets, c'est à Grenoble, allez, je mets 1-2. 1-2. Je Bon, mets 2-1 pour Sochaux. bon, c'est bien parce qu'on est déjà maintenu, on risque plus rien parce que Voilà. on se rappelle de, on se rappelle mais je pense que de. je pense que si on finit par 5e, je pense qu'il y aura des regrets quand même, parce qu'il y avait largement la place pour aller la chercher, cette 5e place. Oui, parce qu'on se rappelle quand même de Grenoble, c'est pas forcément des bons souvenirs. On s'était sauvé il y a quelques années grâce à un but de Mevlut Erding du côté Oui. du Stade mais non, des Alpes. On y était. on avait perdu le match, je crois. On a perdu 2-1, il me semble. Hein. Non, on avait gagné 1-0 là-bas. On avait gagné, mais il y a Ah oui, quelques oui, années. oui, Il y a exact. quel- il y a- Oui. On était encore en Ligue 1, je crois. Si Oui, je me oui, trompe oui, pas. oui. On Oui, était mais on avait encore en perdu Ligue 1. on avait gagné à Grenoble et on avait perdu le match Ah, par retour contre, chez voilà. nous. Voilà, on avait perdu match retour. Et puis il y a quelques temps, hein, on tremblait tous derrière le stade quand le match était à huis clos pour, voilà, Ah pour oui, cette oui. journée Mais contre ce Grenoble. Hein. Covid, là, il y en a marre. On aimerait bien pouvoir râler au stade, hein, mais Ouais. je pense que c'est encore pas demain la veille. Hein. Bah écoute, on espère que ce sera le plus rapidement possible. Après, Ah oui, c'est parce comme que ça. là, Quoi. c'est pénible, quoi, c'est pénible. Ah, Mais c'est sûr que c'est enfin, compliqué. mais je pense qu'ils vont récupérer Lopi demain, je crois, il semble, Lopi, Westbeck, Ndour. Alors, non, Joseph Lopi ne sera pas là demain encore. Ah, il a pris combien? Il est pas dans le groupe. Il est blessé ou il est suspendu? C'est Johan Martial qui sera opérationnel, mais Ah oui, pas oui, Joseph d'accord. Lopi ni Alan Virginius. Et on va retrouver Gaëtan Westbeck aussi également qui va nous faire du bien au Oui. milieu. Ah, mais si Virginie aussi de la main, ça peut pas être mal. Non, il n'est pas là demain, justement. Il n'est pas là demain, Alan. Ah, d'accord, ok. Oui, bon, mais il n'y a pas Virginie. Bon, mais on va voir qui devant Chris Bédia puis Amadanian. Mais Oui, c'est pareil, en deuxième mi-temps, là, je comprends pas Omar Daf, je comprends pas pourquoi tu sors Bédia et puis Ambry. Bah, je sais pas. En deuxième mi-temps, j'arrive pas à comprendre. C'est des choix du coach, oui, tu vois. Oui, Fred. faut après c'est des regarder choix pour d'entraîneur. on va le pas fameux critiquer match. l'entraîneur. Mais moi, bon, j'en aurais peut-être sorti un, mais j'aurais pas sorti les deux. J'aurais sorti Bédia, mais j'aurais pas sorti Après, Ambry, parce que Ambry, c'est lui qui marque quand même, quoi. Après, en tout cas, Steve Ambry, en ce moment, je le trouve vraiment en grande forme. Oui, il faudrait le garder pour la saison prochaine aussi, lui. Hein. Ben, on espère, on verra. Après, c'est Il les faudrait le dirigeants, garder pour la c'est les saison dirigeants prochaine. qui vont Oui. décider. Il y en a un que j'ai trouvé bon, c'est Younes Charbonnier aussi. Il était bon aussi au milieu de terrain. Mais Hein. toujours, hein, c'est le régulateur, le métronome au milieu de terrain, moi je trouve. Oui, la il fait qualité le technique. maximum pour récupérer les ballons, il fait le grand maximum. Et quoi. puis en plus, il les redonne proprement. Franchement, la qualité Ah oui, technique est là. il rien à dire. a pas perdu beaucoup de ballons. Hein. Je sais pas combien il a perdu, mais pas beaucoup. Hein. Non, il perd pas beaucoup de ballons, il les redonne bien. Pas beaucoup. Je sais pas si c'est 7 ou 8, pas plus. Hein. Ouais, non, il perd pas beaucoup de ballons. Ah oui, c'est un très très bon joueur, ça. En tout cas, je pense que pour moi l'année prochaine, il faut regarder. Je donne mon objectif. Hein. Il faut regarder Bédia, il faut regarder Soumaré, Westbeck, Makabouni, et puis Pogba, et puis Jean Martial. Jean Martial, il n'était pas là non plus samedi. Hein. Oui. Voilà quoi. Parce que je pense que s'il aurait été là, je pense que sur les joueurs de Pau, il l'aurait pris à la culotte, comme on va dire. Quoi. il l'aurait pris au marquage, un marquage un peu plus serré. Voilà quoi. Voilà. Bon, en tout cas, on verra comme heureusement qu'on a quand même Maxence dans les buts, parce qu'on aurait pu en prendre plus. Hein. On aurait pu en prendre plus. Oui, il était en grande forme. Si on en prend 2 ou 3, il n'y a rien à dire. Hein. Ah oui, si on perd le match, si on en prend 2 ou 3, il n'y a rien à dire. Hein. Si on perd le match, non, il n'y a rien à dire non plus, hein, c'est clair. Oui. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir rappelé ce soir. Espérons qu'on verra un meilleur match demain à Grenoble. On verra, en tous les cas, on verra ce que vont nous faire les Sochaliens du côté du Stade des Alpes, si je ne me trompe pas. J'espère que c'est le bon stade, il me semble. On s'en rappelle. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir rappelé ce soir.
Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais comme d'habitude, hein, comme tu l'as dit, puis allez, Sochaux. Hein. Et bien sûr, allez Sochaux. Merci Bernard, bonne soirée, bonne semaine. À Merci, bientôt. de même. C'était Bernard qui nous appelait pour nous faire part un petit peu de ses sensations. Et moi je vous propose d'écouter la réaction d'Omar Daf avec Fred, tu voulais dire quelque chose? Tu parlais du Grenoble Sochaux où les Sochaliens sont imposés en évitant la descente en Ligue 2. C'était en 2008-2009 où ils sont imposés à Grenoble 1-0 d'ailleurs. Un but de Mevlout. De Terling. Et puis oui, le match aller, ils avaient perdu. C'était la première journée d'ailleurs où ils avaient perdu contre D'ailleurs, Grenoble tous les supporters de Grenoble étaient venus en fin de match devant le parcage sochalien. Moi, ça m'a toujours resté. Et ils nous avaient tous applaudi. Et j'avais trouvé l'image assez exceptionnelle. Bon, à cette époque-là, on n'avait pas encore de caméra pour filmer parce que franchement, c'était assez exceptionnel. Et j'avais trouvé cette image vraiment très sympa. Ils ont fini 14e, les Sochaliens. Et Grenoble a fini 13e cette saison. Ouais, c'est ça. Donc, et la saison suivante, Grenoble est descendu en Ligue 2 la saison suivante. C'était vraiment, c'est vrai que c'était vraiment un moment sympa. Allez, on va écouter l'entraîneur sochalien Omar Daf. On a joué un quart d'heure. Je pense que le premier quart d'heure, on voulait les mettre en difficulté, notamment en les faisant courir en direction de leur but. C'est comme ça on arrive à ouvrir le score. Et par la suite, on a commis tellement d'erreurs techniques, on a manqué d'agressivité, ce qui fait qu'on ne pouvait pas espérer mieux ce soir. On avait envie de gagner ce match, donc je pense que c'est les professionnels, quand on entame les matchs, que ce soit à domicile, à l'extérieur, on joue tous les matchs pour les gagner. Après, il y avait un adversaire en face. Nous, on a fait une bonne entame. Je pense on pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score face à cette équipe. Malheureusement, derrière, il nous a manqué beaucoup trop de choses pour pouvoir espérer mieux. Quand on a la possibilité d'avoir la possession, on ne va pas s'en priver. Mais clairement, on voulait être plus réaliste, plus efficace. La raison pour laquelle je pensais en ayant ouvert le score très rapidement, on allait mieux maîtriser le match. Et ça n'a pas été le cas parce qu'on a manqué de justesse technique et surtout d'agressivité sur les deuxièmes ballons pour pouvoir imposer notre jeu à domicile. On va juste regarder justement la phrase d'Omar Daf cet après-midi en conférence de presse qui lui dit simplement, pour revenir sur cette équipe de Grenoble, le Grenoble Foot est l'équipe la plus expérimentée de Ligue 2 et elle est très puissante, il faudra être très concentré face à un tel adversaire. Et on va écouter la réaction de Didier Tolo. La première, c'est qu'on commence le match au bout de 20 minutes, donc ça c'est déjà un peu compliqué. Après sur le match, on a le mérite de revenir, on a pas mal d'occasions, on a des occasions franches, on ne met pas le deuxième. Maintenant, dans la lutte au maintien, ce point est aussi important, donc on aurait peut-être pu en prendre un sur un contre. On est resté solide, mais oui, vraiment au nombre d'occasions, je pense qu'on mérite de l'emporter. On le savait un peu, on savait que cette équipe était très à l'aise dans la profondeur. Ils nous ont pris une fois en tout début de match. Après, on a eu la maîtrise du jeu, on a joué, on a fait des décalages, on a eu des occasions. Il y a des soirs où il faut être plus réaliste. Le seul reproche que j'ai à faire à mes joueurs ce soir, c'est d'avoir commencé le match un petit peu en retard et de ne pas les avoir mis au fond. Et oui, Fred, et en plus, ils vont changer la pelouse la saison prochaine. Ça y est, c'est acté. La région avec le club, on va avoir une pelouse hybride. Donc, on espère avoir aussi une très belle équipe avec une belle pelouse. Ça va donner de très bons matchs et surtout des victoires, car il en faut pour monter en Ligue 1. Oui, Fred. Oui, tu revenais 2 secondes sur Stade des Alpes à Grenoble. Et quand tu es allé le voir en 2009, ça faisait à peine 1 an qu'ils l'ont ouvert. Ouais, c'est ça, il était pas très... date de février 2008. Et par contre, ils avaient une boutique. Alors, c'était un supermarché. Non, mais franchement, on était rentré. Pour le GF38, donc. Oui, on était rentré dans la boutique. Je me rappelle plus avec qui. On remarque que celui du Stade Bonal, il est bien aussi. Oui, bien sûr. Mais la boutique est un petit peu exiguë quand même. Elle n'est pas très grande. Bon, elle est sympa, mais je veux dire, elle est quand même pas très 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 grande. Et c'est un peu ce qui manque un petit peu en France, d'ailleurs, au niveau des boutiques et tout. C'est un peu exigu. C'est pas forcément comme en Allemagne. En Allemagne, on arrive, on passe la journée au stade. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est si le reproche qu'on peut faire un petit peu à la France, c'est un peu ça. Dans les stades, quand on arrive, on s'ennuie un peu. On vient le soir, on passe pas la journée complète. Et c'est là-dessus que je pense que les clubs, il faut qu'ils travaillent. Et c'est vrai que pour revenir pour la boutique du côté de Grenoble, franchement, elle était immense. C'était carrément un super marché. Et en tout cas, c'était un beau souvenir parce qu'on est reparti avec la victoire. C'était bien là le principal. On va maintenant écouter un petit peu le jeune Herman
Tebili, ce jeune attaquant qui évoluait avec l'Olympique lyonnais avant de rejoindre le groupe élite du FCSM et qui voilà, disputait ses premières minutes en Ligue 2. Mais comme l'a dit Bernard tout à l'heure, c'est vrai que c'est un attaquant vif, costaud. Eh bien, on l'écoute. Eh bien, il n'y a pas mieux que lui pour nous dire, voilà, nous donner un peu ses qualités. La satisfaction, je suis vraiment très heureux d'avoir fait ma première ici. Voilà, ça faisait partie de mes objectifs que je viens d'atteindre. Du coup, voilà, je suis heureux et fier. C'est le début de quelque chose. Après, voilà, c'est pas fini. Il faut beaucoup bosser pour voilà, être rappelé par le coach. Mais sinon, voilà, c'est un bon début. Je suis un joueur percutant, très rapide et puissant. Prouver chaque jour, chaque entraînement, montrer au coach que voilà, j'ai envie d'intégrer le groupe définitivement et c'est mon prochain objectif. Franchement, voilà, je me suis dit, allez Herman, ça y est, prends du plaisir, pas de stress. Ouais, c'est ton sport, tu l'aimes, du coup joue comme tu sais faire. Voilà, ils m'ont dit de ne pas avoir de pression, d'être concentré, de bien faire les efforts défensifs aussi et de m'amuser, de prendre du plaisir. Exactement, prendre du plaisir, c'est bien là l'essentiel à son jeune âge. Il faut jouer, prendre beaucoup de plaisir, prendre toutes les minutes que le coach Omar Daf lui offre. Et c'est ce qu'il faut retenir. Mais en tous les cas, il a montré déjà de belles qualités. Et puis, on voit que le centre de formation est toujours aussi performant du côté du FC Sochaux et Montbéliard. On va écouter tout de suite le latéral droit de cette équipe du FCSM, Salem Mbakata, qui lui aussi fait une belle saison sur son côté. On a réussi à marquer les premiers et après le but, on a commencé à reculer. Et Pau a continué à pousser et on a craqué. On verra nous à la vidéo quand on va analyser le match. Mais franchement, c'est dommage parce que comme je vous ai dit, pardon, on avait bien commencé, on a marqué très tôt et c'était bien. Et après, on a reculé. Et voilà. On était venu pour arracher les 3 points. On n'a pas réussi. Maintenant, ce qui est bien dans le football, c'est qu'on enchaîne les matchs. Donc, on n'a pas le temps de rester sur ça et on va vite se concentrer sur Grenoble. C'est vrai que faire des matchs nuls, c'est chiant parce que dans le groupe, on est des compétiteurs, on veut toujours gagner. Mais après, je dirais que c'est mieux de faire des matchs nuls que de perdre. C'est toujours un point de prix. Ce point-là, j'en suis sûr, il va compter à la fin. Donc on le prend quand même. Il y a de la frustration, mais après, l'envie est alliée dans le groupe, on a envie de gagner. Mais après, c'est qu'on joue contre des équipes qui jouent leur vie aussi. Donc c'est compliqué. Donc voilà. Et on va maintenant éplucher un petit peu cette Ligue 2. On va parler de Troyes. Troyes qui était leader et qui recevait l'équipe de Caen. Et Troyes qui s'est imposé 1-0. On va écouter la réaction de Laurent Batles, qui lui dit que Troyes n'a pas fait un grand match, mais ça s'est surtout joué au mental. Et puis quelqu'un qu'on connaît bien du côté de Sochaux, Fabrice Van de Put, qui était présent à la formation sochalienne et puis qui dirige actuellement cette équipe de Caen suite au limogeage de Pascal Duprat. Eh bien, je vous propose de les écouter tous les deux. Forcément, c'est un peu plus compliqué pour cette équipe de Caen cette saison. Pas vraiment maîtrisé, c'est tout à fait vrai, mais comme je l'aurais dit à la mi-temps, avec les absences que l'on avait, avec les blessures que l'on a encore au bout de 20 minutes, par moment, il faut savoir faire le dos rond et puis pas vouloir obligatoirement montrer à tout le monde qu'on sait bien ressortir le ballon, qu'on joue bien ou pas. C'est des matchs aujourd'hui qu'il faut savoir gagner. Je pense que la première demi-heure a été malgré tout un peu compliquée parce que on n'a pas fait un bon pressing, on n'a pas su à un moment donné mettre en place ce qu'on voulait mettre en place. Le dernier quart d'heure de la première mi-temps était un petit peu mieux, mais après il a fallu repositionner des joueurs. En plus, Ali se blesse aussi en première mi-temps, Gabi se blesse en première mi-temps, donc je suis très heureux de prendre les 3 points ce soir. Après, je ne vais pas vous parler du contenu ou pas du contenu. L'important ce soir, c'est malgré tout que, comme j'ai dit aux joueurs, c'est le mental et la rentrée des joueurs. Elle n'a pas été extraordinaire au niveau du jeu, mais par contre au niveau de la mentalité, des courses, des fautes, de ce qu'on recherche pour aller prendre 3 points. Le groupe a su réagir et réagit très bien. Ouais, parce que moi aussi je pensais qu'on allait faire match nul jusqu'au bout. Malheureusement on a perdu. On retiendra le résultat, donc ça veut dire qu'on a encore beaucoup de boulot.
Maintenant, sur le contenu, on avait mis quelque chose en place qui a plutôt bien fonctionné contre le leader. On les a beaucoup gênés, ils ont beaucoup gagné de temps à la fin. Ça veut dire que s'ils gagnent du temps, c'est qu'ils étaient contents du 1-0. On a manqué un petit peu d'efficacité, notamment sur la première mi-temps. On a eu beaucoup de coups francs, de corners, de situations dans le dernier geste. Et puis je pense que le but, quand on est dans une situation où on prend des buts comme ça, et 3 qui est premier, on marque des buts comme ça. Alors, à nous de changer les choses et de pouvoir marquer des buts comme eux, ils ont pu le marquer. Il faut aller chercher ces choses-là. C'est ce qu'on est en train de faire. Avec également l'équipe du Paris FC qui était en déplacement du côté de Rodez. Et finalement, 2 buts partout dans cette partie avec des Parisiens un petit peu empruntés tout au long de cette rencontre. Mais ils ont quand même réussi à égaliser. Et on va écouter tout de suite la réaction du milieu offensif de cette équipe du Paris FC, Julien Lopez. Est-ce que ce sont 2 points de perdus, Julien, vu la physionomie du match? Ah oui, je pense, avec le nombre incalculable d'occasions qu'on a eu, c'est 2 points de perdus. Voilà, on prend 2 buts, on arrive à revenir 2 fois au score et on a un nombre incalculable d'occasions. On a mal géré dans les derniers gestes, dans les phrases, franchement c'est rageant. Et voilà, je trouve qu'on a fait un très bon match malgré ça, mais on ne peut pas se permettre de prendre 2 buts à l'extérieur et gagner un match. C'était un match très ouvert, vous avez fait la course derrière dès la 5e minute en fait et quasiment pendant tout le match. Oui, tout le match, mais bon, après, je pense qu'on s'est créé beaucoup plus d'occasions qu'eux. Et on aurait pu concrétiser, on a eu un but refusé en première mi-temps, après en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de situations. Et voilà, c'est malheureux. Maintenant, il faut penser directement à mardi, il faut oublier ce match, on a pris un point. Et maintenant, il faut gagner mardi contre Clermont. Dans votre tête, la série d'invincibilité, elle se poursuit ou vous êtes plus sur ces 2 matchs nuls d'affilée? Non, c'est sur frustration, mais la physionomie des 2 matchs, même contre 3 la semaine dernière, on leur fait cadeau le but, sinon je pense qu'on ne prend pas de but. Là, aujourd'hui, on a je sais pas combien d'occasions nettes et voilà quoi, on est sur 2 nuls, mais maintenant il faut garder le positif et mardi il faut gagner contre Clermont à tout prix. Merci Julien. Je vais vous donner les autres résultats avec l'AC Ajaccio qui avait battu Niort 3-0. On l'a dit, Dunkerque, Grenoble, 1 but partout. Guingamp est allé s'imposer du côté de Valenciennes 1-0. Toulouse a battu Châteauroux 1-0. Et puis Clermont Foot et Le Havre font match nul, 1 but partout. La prochaine journée, ce sera la 34e journée avec les rencontres qui auront lieu à partir de 20h, donc ce mardi, c'est-à-dire dès demain. Avec Nancy, l'AC Ajaccio, on retrouvera Grenoble-Sochaux, le Paris FC, Clermont Foot, Niort 3. On aura également Amiens-Valenciennes, Châteauroux-Rodez, Pau FC Auxerre, Guingamp-Chambly. Ça sera le match à suivre en bas de tableau, donc le 18e contre le 19e. Et puis Caen qui recevra Dunkerque. Du côté du classement des buteurs, Bayo le Clermontois, 18 buts, suivi de Mickaël Le Bihan, 16 buts. Et puis Bas le Niortais, on est à 14 buts du côté du classement, 3 à 65 points et à 3 points d'avance sur Toulouse qui est 2e avec 62 points, 3e Clermont Foot avec 60 points, également 4e Grenoble avec 58 points et 5e le Paris FC 56 points. Sochaux lui reste 7e avec 48 points et juste devant 6e Auxerre 54 points. En bas de classement, on retrouve 18e Guingamp, barragiste avec 34 points, 19e Chambly, 31 points, et puis 20e Châteauroux avec 21 points également. On va refermer cette page Ligue 2, on vous donne un petit mot quand même sur le national avec l'équipe de Bastia-Borgo qu'on suit, parce que l'ancien entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard, Albert Cartier, est du côté de Bastia. Et ils se sont inclinés face à Concarneau, du côté de Concarneau d'ailleurs, 3 buts à 1. 7 a battu Laval 1-0, le Rester a battu Cholet 3-0, Boulogne-sur-Mer a battu le Stade Briochin 2 buts à 1. Et puis Orléans est allé battre Bourg-Péronas 2-0. Le Mans et Avranches se quittent sur un match nul, 1 but partout. Et du côté du classement, Quevilly est en tête avec 55 points, suivi de 2e le Sporting Club de Bastia, 54 points. 3e Orléans, 43 points. 4e le Red Star avec 42 points. Et en bas de classement, on retrouve 17e Annecy, 30 points. Juste au-dessus d'ailleurs, 16e Boulogne-sur-Mer, 30 points également. Bastia-Borgo est 15e avec 31 points. Et en toute fin de classement, la dernière place, 18e Lyon-Duchère avec 27 points. Du côté du classement des buteurs de ce national, Young de Quevilly en a 19 buts. Isidore de Bastia-Borgo, 13 buts. Et puis Dadoun de Quevilly avec 12 buts. Allez, on va refermer cette page football. Et puis